Il y a une différence entre le fait d'avoir vu Dieu agir et le fait d'avoir entendu parler de ce que Dieu a fait. Je me pose souvent la question de savoir, celui qui a dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est qu'il a vu pour dire ça. Parce que dis ce que tu entends dire et dis ce que tu as vécu, c'est deux choses de différentes. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour! Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd, Élie, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que tu es grand, mon Dieu d'amour, le Dieu qui aime et qui fait beaucoup de choses grandes, grandioses, merveilleuses. Le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu fidèle à son alliance, le Dieu qui garde l'alliance. Ah, Dieu. Remplis le cœur de tes enfants de la joie, de l'assurance du salut. Remplis le cœur de tes enfants de la joie de savoir que tu es avec nous. Non pas en fonction de ce que nous voyons aujourd'hui, mais ce que notre foi sait que nous allons avoir. Oh, frères et sœurs. Heureux celui qui marche par la foi et non par la vue. Il s'agit de la foi authentique, profonde. Ce n'est pas les bruits. C'est la conviction profonde que Dieu est avec nous. Emmanuel. Dieu est grand. Dieu est grand. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur, le maître de la mission, nous a poussés dans une direction. Que son nom soit béni. Je vais vous expliquer une histoire. Dans la Bible, en Genèse 13, verset 7 jusqu'à 18. Je vous invite à le lire ça. Genèse chapitre 13, verset 7 jusqu'à 18. Que Dieu vous accorde la patience. Écoutez, je vais vous le lire. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit la plaine du Jourdain. S'il vous plaît, écoutez très bien. Écoutez très bien. À partir du verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi que se séparaient Lot et Abraham. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et se dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel.
Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu te trouves, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Que Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. Abraham sort de la maison de son père avec son neveu Lot. Arrivé sur le terrain, au fil du temps, Abraham et son neveu commencent à se multiplier. Leurs troupeaux se multiplient. Ils commencent à s'enrichir. Et parce que les choses évoluent, ils commencent à avoir entre eux des petites disputes qui prennent de l'ampleur. Abraham vient voir son neveu. Il dit, mon frère, on est des frères. Qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Vu comment les choses se passent, séparons-nous. Choisis un endroit, je prendrai l'autre sens. Frères et sœurs, Lot aurait pu dire à Abraham, oncle, tu es plus âgé que moi, c'est toi qui as commencé le mouvement et puis je t'ai suivi. Toi choisis d'abord. Mais Lot, à cause de l'état de son cœur, de la convoitise de ses yeux, il n'a pas laissé le grand frère choisir. La Bible dit qu'il a levé les yeux vers les plaines du Jourdain. La Bible dit que c'était grand, bien arrosé. Il y avait tout, c'était prometteur. Et c'était un espace très grand, très vaste, qui s'étendait des plaines du Jourdain jusqu'à Sodome. C'était grand, arrosé, verdu, bien, tout y était. Et le plus jeune a choisi cet endroit. Alors que dans le sens contraire, c'était désertique. Vous auriez pu dire, mais qui est fou, n'est-ce pas? L'autre part, dans l'endroit qui était beau et prometteur. Mais arrivé là-bas, il rencontre un peuple méchant. Les gens de Sodome, qui sont méchants pécheurs. Et nous connaissons l'histoire. Là-bas, on couche avec femmes comme hommes. Tout le monde y passe. Et Abraham va de l'autre côté. Là où on aurait dit, ça ne ressemble à rien. Ça ne promet rien. Il n'y a rien devant. Quand on regarde à gauche, à droite, on se dit, hé, je suis dans paix. Je suis dans paix même. Mes frères et sœurs, grande est ma joie de t'annoncer aujourd'hui que le cas de ceux qui sont en alliance avec Dieu n'est pas pareil avec le cas de ceux qui ne sont pas à l'alliance avec notre Dieu. Oh frère, ma sœur, si tu m'entends, notre Dieu est grand. Et nous sommes les enfants des grands dieux. Notre cas est différent. Abraham avance. Mais puisque Dieu est en connivence, il est en alliance, il est en communication. Dieu a bonne relation avec Abraham. Dieu vient et puis dit à Abraham, mon fils, mon bon petit, tu es là, non? Ok. Moi, ton Dieu, je viens te dire, je vais te bénir. Il dit, je vais lire encore. Après que Lot se fut séparé de Abraham, Dieu dit à Abraham, je relis, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, regarde vers l'Orient et l'Occident,
Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que... oh my God. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Autrement dit, aïe aïe aïe, ce que je veux te faire là, si quelqu'un peut compter, si quelqu'un peut expliquer, si quelqu'un a la capacité de mesurer ça, aujourd'hui nous sommes tous fils et filles d'Abraham. Alléluia. Il dit, lève les yeux, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Frère, je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Ma soeur, quand tu es en alliance avec Dieu, ta bénédiction n'est pas en conséquence de la situation du territoire où tu es. Oui, la situation peut ressembler à un désert, une catastrophe. La situation peut sembler compliquée, désespérée. Mais s'il y a l'alliance de Dieu qui parle pour toi, l'endroit qui ressemble à rien, Dieu va faire de ça un paradis pour toi. Or, notre cher ami Lot, sur qui il n'y avait pas une alliance particulière, lorsqu'il est allé dans l'endroit qui ressemblait à tout le paradis de la terre, que s'est-il passé pour lui? Lot s'est retrouvé avec des gens méchants, des gens qui couchent avec hommes comme femmes, tout le monde. Jusqu'à des gens sont venus prendre Lot et sa femme en otage. Et c'est le même Abraham qui apprend ça et qui prend ses serviteurs, qui prend des âmes, qui part combattre les gens pour arracher son neveu Lot. Et c'est au retour de cette guerre, au retour de cette bataille, que Abraham avait gagné. Que Abraham rencontre maintenant Melchisédek, le grand et mystérieux grand prêtre. Et puis Abraham lui donne la dîme en reconnaissance du fait que Dieu a été fidèle avec lui jusqu'au bout. Il est allé à la guerre, il a gagné, il a remporté le butin et il revient victorieux. Ta destinée est une destinée de victoire. Ta vie est une vie programmée pour la victoire. Si tu marches dans une alliance avec Dieu, si tu es en alliance avec Dieu, tu es né pour la victoire et tu auras la victoire. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit élevé. Dieu est grand. Frère, j'espère que tu m'écoutes. Aujourd'hui, je veux parler de la fidélité dans l'alliance. Dieu est un Dieu fidèle à son alliance. Lorsqu'il rentre en alliance avec toi, ne sois pas pressé. Il ne s'agit pas tout de suite de ce qu'on voit, mais il s'agit de ce qui est programmé, de ce qu'on va voir. Aujourd'hui peut ressembler à rien. Quand Dieu commence à travailler, il n'est pas pressé. D'ailleurs, avec Dieu, les grandes choses prennent du temps. Regardez. Dites-moi, quelle est la pluie et quel est le vent qui peut déraciner un baobab? Pendant ce temps, divisez le vent qui n'a pas pu déraciner le baobab par 40. Le 40e de ce vent-là peut déraciner un papayer. En fonction de Dieu, de ce que Dieu bâtit, il prend le temps pour faire quelque chose de solide. Quand Dieu est en alliance avec toi, il ne veut pas que tu échoues, parce que ton échec, c'est son échec. Donc il prend le temps de bâtir ta victoire. En son temps, ça sera époustouflant. C'est l'homme qui est pressé. Alléluia. Lorsque nous lisons
Ésaïe 54, le verset 10. La Bible dit, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Amen. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Notre Dieu est grand. Notre Dieu, il dit que même si les montagnes s'éloignaient, est-ce que vous-même vous avez déjà entendu que les montagnes se sont déplacées et se sont éloignées entre elles? Il dit même si ça arrivait, même si les collines étaient ébranlées, c'est-à-dire secouées, tremblantes, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne s'éloignera pas, ne sera pas ébranlée. Avec qui tu es en alliance? Est-ce que tu as une alliance avec l'Éternel? Il y a l'alliance générale que l'Éternel fait avec toute l'Église, tout le peuple de Dieu. Et puis il y a l'alliance particulière que le Seigneur fait avec chaque personne. Dans l'alliance nouvelle et éternelle, l'alliance en Jésus-Christ, l'alliance avec Jésus et par Jésus, c'est une alliance avec tout le corps du Christ, avec toute l'Église, avec tous les humains qui ont accepté le salut. Toutes les promesses là sont là. Mais il y a quelque chose de particulier pour ceux qui ont une relation particulière, une alliance individuelle avec Dieu. Que Dieu te pousse. Que le Seigneur lui-même, on aura le temps de le prouver avec le temps, établisse alliance avec toi. Car si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Regarde. Lot était loin d'imaginer que la terre apparemment désertique qu'il a laissée à Abraham allait être la terre de la vraie et de la grande bénédiction. Je déclare, je prophétise pour quelqu'un. Peu importe là où tu te trouves et l'apparence désertique ou chaotique de là où tu es, on peut regarder et puis on peut se dire non, plus rien de bon ne peut sortir. On peut regarder et puis on peut se dire non, de ce lieu-là, il n'y a que le désert. Rien ne pousse au désert. Rien ne pourra pousser pour lui, ni aujourd'hui ni demain. Mais laisse-moi te dire, quand l'alliance parle pour toi, Dieu renverse les pronostics des hommes. Ce lieu qui est désert deviendra comme le jardin d'Éden. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le territoire désertique, le territoire abandonné, le territoire dévasté de ta vie. Peut-être que c'est dans ta relation sentimentale. Peut-être que c'est au niveau de tes relations amoureuses. Peut-être que c'est au niveau de ta relation personnelle avec Dieu. Peut-être que c'est au niveau professionnel. Peut-être que c'est au niveau social, familial. Je ne sais rien. Mais je dis, le désert se transformera en verger et le verger se transformera en une grande forêt au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tel qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit, on vient dire à un homme, écoute, viens, on a vu le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Et il dit quoi? De Nazareth, que peut-il sortir de bon? Peut-être qu'on regarde ta situation, peut-être qu'on te regarde, peut-être que toi-même tu regardes en haut, tu regardes en bas, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu regardes derrière, et tu te dis c'est fini. De Nazareth, que peut-il sortir de bon? C'est de Nazareth qu'est venu le Messie. Je déclare, je décrète, je prophétise au nom de Jésus que le Dieu de Jésus-Christ, le covenant keeping God, le Dieu qui garde l'alliance, ne t'a pas oublié. Il n'a pas encore fini avec toi. Dieu se lève pour toi et ton territoire sera un territoire de la manifestation, de la grandeur de sa puissance. Non pas selon ce que tu vois, mais selon ta foi, mais selon sa capacité. Non pas selon l'apparence, mais la Bible dit dans Philippiens 4, 19, et mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins, selon sa grande richesse et avec gloire. Non pas selon la richesse de votre territoire, non pas selon les situations
géopolitiques, socio-économiques de votre pays où vous habitez, de votre territoire où vous vivez, de votre maison, de votre famille. Non pas selon ce que les hommes voient, mais selon ce que Dieu est riche. C'est nous, on est pressés. Sinon devant, c'est glorieux. Tu pleures peut-être parce que tu penses que tu es seul. Je veux te dire que tu n'es pas seul, tu es avec le Dieu grand. Il prévoit pour toi un projet de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, verset 11. Si tu m'entends ce matin, si tu m'entends aujourd'hui, Dieu est tout puissant. Dieu est avec toi. C'est lui qui fait de grandes choses. Et Dieu dit que tu es son enfant. Rentre dans une alliance particulière. Désire, prie, soupire, demande que Dieu fasse une alliance particulière avec toi. Non pas pour la bénédiction des alliances, mais pour qui il est. Parce que celui qui a Dieu a tout. Nous les hommes, nous courons derrière beaucoup de choses. La popularité, la célébrité, la gloire, l'argent, les choses de ce monde. La Bible me dit, dans le livre de Matthieu 6, 33, jusqu'à 36, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Que le Dieu qui garde l'alliance te visite. Que le Dieu qui garde l'alliance te visite. On va continuer demain. On a le temps. Mais je vais m'arrêter à cause de l'heure. Je parle au cœur de quelqu'un. Je parle à l'âme de quelqu'un. Enfant d'un grand Dieu. Quand on a la foi, on n'est plus pressé. Quand on a la foi, on n'est plus dans les questions de savoir Dieu va faire comment. On s'en fout du comment. On sait qu'il va faire point. Comment mon papa va faire pour que je mange? Je ne sais pas. Je vais manger. Il va m'envoyer, je vais manger. Ce n'est pas mon rôle de me soucier du comment. J'attends avec confiance, plein d'espérance. Et ça va venir. Et je mangerai à satiété. Je vais rire à gorge déployée. Et je chanterai les louanges de mon Dieu. Aujourd'hui, nous ne jeûnons pas. Parce que c'est la solennité. C'est la solennité de quoi déjà, peuple de Dieu? C'est la solennité de l'annonciation du Seigneur. Et selon les dispositions de notre Église, on ne jeûne pas aujourd'hui. Le jeûne se poursuit demain. Moi, je m'arrête là. Je suis votre frère, Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Je vous souhaite excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.